on va passer maintenant brièvement aux news du moment et puis ensuite on se concentrera sur les questions parce que vous savez, chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand, ça se passe dans l'espace commentaire et il y répond avec plaisir bien évidemment. Donc par rapport aux news, donc là il y a un business qui va intéresser bientôt Fernand Lopez, c'est le business du pay-per-view avec Cyril et puis tout ce qui va arriver ensuite si tout se passe bien bien évidemment. Donc c'est c'est Conor McGregor qui a tout cartonné lors de l'UFC 264 face à Dustin Poirier. Toi quand t'as vu les chiffres, deuxième plus grosse performance de l'histoire, est-ce que tu comprends un petit peu plus sa stratégie dans l'avant-combat et est-ce que quelque part, je vais pas dire que ça justifie tout ce qu'il a fait, mais est-ce que tu te dis ah 1,8 million de pay-per-view pour tout ce qu'il a fait, je comprends un petit peu et je me dis, bah, quand il y a les duels sportifs, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de piment autour de ça pour que les gens mettent la main à la poche. 70 $ outre-Atlantique pour les pay-per-view, je le rappelle. Euh, non, ça ne justifie. Enfin, ce n'est pas dans mes gènes. Je ne peux pas insulter la femme d'un monsieur. Hmm. C'est là où il m'a perdu, Conan. Enfin, je peux pas. Je ne me vois pas. On me dit, OK, Fernand, écoute, si tu veux avoir 2 millions de pay-per-view avec Cyril, viens, tu dis à Cyril qu'ils disent que la femme de Daryl Lewis est dans ses DM. Non, non, je préfère ne pas avoir le pay-per-view en question. C'est dur à porter, c'est lourd. Il paraît qu'il a parlé de la fille Oui, de Dustin de Poirier également, Poirier. ouais. Ouais. Si c'est ça qui ramène le pay-per-view, non. Le pire, c'est que je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est Conor lui-même qui est devenu une icône parce qu'il était capable de prédire l'avenir, parce qu'il était capable de dire, je vais battre tel demain par KO au deuxième round, je vais battre José Aldo par KO au premier round, je vais battre un tel. Je pense que c'est ce truc-là qui lui a apporté sa notoriété, de l'assurance avec laquelle il y a peu de personnes sur la planète Terre qui sont aussi sûres d'elles, de pouvoir. Il y a des gens qui travaillent beaucoup leur physique. Il y a certains qui travaillent beaucoup leur mental parce qu'ils sont forts. Et lui, il a beaucoup travaillé son mental. Il y a des gens qui cherchent le côté mental pour aller compléter le physique, pour performer. Et lui, il cherche le côté physique et technique pour aller compléter le côté mental pour performer. C'est un tueur à gage en termes de mobilisation des foules. C'est vraiment, c'est un truc, c'est un don qu'il a de pouvoir lever les foules et mobiliser les foules. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'il insulte les gens qu'il est devenu bon. Je ne pense pas que c'est parce qu'il blesse les gens qu'il est devenu bon. Je pense qu'on peut être sûr de soi, arrogant même si on veut, mais ne pas aller jusqu'à l'insulte. Je ne peux pas, moi. Je Hmm. sais que je ne peux pas le faire. Je fais déjà en tant que combattant, j'ai eu du mal à dire je suis sûr de moi, je vais le battre tel jour. J'ai eu du mal à le dire. J'étais le genre de combattant qui disait plus je me suis bien entraîné, on va voir demain ce qui va se passer. Voilà, quoi, un peu le mec, le loser qui n'arrive pas à assumer ce qu'il dit. Voilà un peu le style de combattant. Alors, de là à aller imaginer que je puisse dire que sa femme, elle est si, les noms d'oiseaux, je ne peux pas. Hmm. Même, même les gestes obscènes, un peu comme, comment il s'appelle, Israël Adesanya, qui fait des gestes bizarres quand il est remonté sur ses adversaires, il fait des actes, des gestes de copulation et tout ça. C'est pas, c'est pas, pour moi, c'est pas gentleman. C'est pas beau Hmm. à voir. C'est pas correct. Je pense que il a un style qui est particulier. Il a une tchatche incroyable, Israël Adesanya. Il a de la répartie comme personne. Il n'a pas besoin d'aller sur ces gestes obscènes-là. Il a juste besoin d'être lui-même et il s'en sort très bien. Donc, est-ce que Connor, c'est le dieu du pay-per-view? Absolument. Hmm. Tout, Moi, tout sport confondu. Tout sport, parce que là, tu as donné des pay-per-view, des MMA, tout sport de combat confondu, personne n'a jamais réussi ce qu'il a réussi. mhm. C'est-à-dire que
Même le combat Mayweather contre Canelo a fait la moitié du pay-per-view qu'a fait Mayweather contre Conor McGregor. C'est juste, quoi, 4 millions, c'était combien? 4 millions 2 ou 4 millions 6, je ne me rappelle 4, plus. 4 millions 6 et 4 millions 7 pour Mayweather contre Pacquiao. Voilà. Donc, Mayweather, Pacquiao, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais on est sur quelque chose une folie, en fait, en termes de pay-per-view. Le mec suit les 10 meilleurs pay-per-view, tous sports confondus, de sports de combat confondus. Sur les 10, il est sur 8, quoi. C'est une machine du pay-per-view. Il a fabriqué quelque chose que on ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est une machine du pay-per-view. Donc, oui, je lui donne, il a tout mon respect dessus.